de s'élever. Le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de s'élever. Chers amis téléspectateurs, que la grâce du Seigneur soit encore votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour les émissions passées et de la façon dont il nous a édifiés et où il nous a conduits sur le bon chemin de la foi. Nous abordons notre troisième partie de notre précieux thème intitulé En marche objective vers notre destinée. Nous avions vu la délivrance que l'Éternel a opérée en faveur du peuple Israël par de grands jugements infligés à l'armée égyptienne et qui, vous le savez, s'entêtait, n'est-ce pas, à poursuivre ce peuple. Nous l'avions dit à plusieurs reprises, l'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Il cherche par tous les moyens pour nous rattraper dans notre marche. Et nous avions vu avec cette histoire du peuple Israël, malgré les nombreuses punitions de l'Éternel, afin de contraindre l'Égypte à lâcher son peuple. Eh bien, cela n'a pas été facile. Et en route vers notre destinée, l'Éternel se charge toujours de nous accompagner. Il est devant nous par sa colonne de nuée, nous conduisant sur le bon chemin. Il est également derrière nous par cette colonne, nous protégeant, nous gardant, empêchant l'ennemi de nous accéder. Et cette colonne tourne vers nous une facette de lumière, alors qu'à l'endroit de l'ennemi, elle tourne une facette de ténèbres. Alors, chers amis téléspectateurs, nous devons être confiants dans notre marche, n'est-ce pas, pour notre destinée. Et c'est pendant que l'Éternel tourmentait l'adversaire, il a permis, n'est-ce pas, à son serviteur Moïse d'étendre sa main sur la mer. Oh, tout notre passage, n'est-ce pas, par cette mer. Et c'est ainsi que l'Éternel est toujours à l'œuvre. Il a la puissance de nous délivrer de nos adversaires. Et surtout en ces temps de célébration pascale, devons nous remémorer de ces combats et de ces nombreuses victoires accordées au peuple de Dieu. Chers amis téléspectateurs, le peuple Israël a pu passer là où les Égyptiens ne pouvaient plus passer. La mer les a engloutis. L'Éternel fit, n'est-ce pas, sauter, n'est-ce pas, leurs chars. Il sauta les roues de leurs chars.
tout la délivrance du peuple Israël. Nous sommes en marche vers notre destinée. Nous devons marcher avec foi, fidèles téléspectateurs. Et la Bible nous dit dans Exode 15, à cause de cette délivrance spectaculaire de l'Éternel, voyez un peu la louange du peuple de Dieu. Dieu voudrait que l'on garde toujours les paroles de ses louanges sur nos lèvres. Qu'importe le temps que nous vivons, qu'importe la situation que nous vivons, l'Éternel veut que son peuple le loue. Regardez l'inspiration de ce peuple. La Bible dit qu'alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Le Seigneur est prêt à faire la même chose et à mettre des cantiques nouveaux sur nos lèvres, fidèles téléspectateurs. Il est prêt à confondre encore le féticheur et ses fétiches. Il continue au verset 2 en disant: l'Éternel est ma force. L'Éternel est le sujet de mes louanges. Est-ce que vous pouvez dire la même chose, fidèles téléspectateurs? C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est toujours en action sur le chemin de notre destinée, en route vers notre destinée. L'Éternel ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Il combat avec nous. Et c'est en cela qu'il a dit: ô marché, ne vous arrêtez pas. Alors, fidèles téléspectateurs, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Alléluia. Suivez attentivement le témoignage de nos aînés. C'est par un cantique qu'il déclarait ces paroles. Il dit: les eaux ou les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Chers amis téléspectateurs, Dieu est toujours en marche. Dieu est autour de son peuple. Il combat encore fidèlement. Il continue en disant: ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Et par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle est consume comme du chaume. Alors, de qui avez-vous peur, chers amis téléspectateurs? L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai. Je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai épée, ma main les détruira. Mais le Seigneur était là. Il écoute encore, n'est-ce pas, toutes les distractions de l'ennemi, les paroles orgueilleuses de l'ennemi, les paroles, n'est-ce pas, endurcies de l'ennemi. Ils n'aboutiront pas. Dans cette marche, ils n'ont pas abouti. Et l'Éternel est le même hier, au présent
présent et éternel, qui n'a jamais changé, fidèles amis téléspectateurs. Au verset 20, nous lisons Marie la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à sa main un tabourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Fidèles amis téléspectateurs, les temps de danse reviendront. Les temps de victoire sont là. Les temps de célébration de la gloire de l'Éternel. Ah, il n'a pas changé. Et Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Est-ce que vous pouvez dire la même chose? L'Éternel fait précipiter dans la mer le cheval et son cavalier. Pour ceux qui se liguent contre nous, les autels qui se liguent contre nous, l'Éternel s'en charge. Pendant que nous nous fixons notre destin, pendant que nous marchons par la foi, l'Éternel est à l'œuvre autour de nous. Ne baissez donc pas les gardes, n'abandonnez pas vos armes, ne soyez pas distraits par la taille de vos Goliaths, par la taille des défis qui sont devant vous. C'est en cela que l'Éternel fait éclater sa gloire. Alors l'Éternel veut séparer son peuple pour révéler sa gloire. L'Éternel fait, n'est-ce pas, partir son peuple d'Égypte afin de l'honorer, afin de glorifier son nom. Et c'est ce que Romains 8:30 nous dit, que tout ce qu'il a prédestiné, c'est-à-dire vous et nous, il les a aussi appelés. Est-ce que vous nous suivez, chers amis téléspectateurs? Il vous a appelés. Vous tous qui avez répondu oui à son appel, vous qui avez résolu quitter les ténèbres, c'est grâce à sa voix, c'est grâce à son appel que vous êtes séparés. Mais ce n'est pas fini, téléspectateurs. Ceux qui les a appelés, il a pris sur lui-même également de les justifier. C'est-à-dire qu'il a enlevé leurs fautes. Cette faute ne sera plus, n'est-ce pas, imputée. Les tâches que couvraient ces personnes ont été enlevées. Et quand on enlève les tâches, quand on enlève les ténèbres, eh bien il y a quelque chose qui se passe. Et la Bible dit là, il les a aussi glorifiés. Il les a justifiés et il les a glorifiés. Nous nous rendons à notre gloire, chers amis téléspectateurs. Vous ne devez pas abandonner en cours de route, quels que soient les obstacles devant vous. L'Éternel fera éclater sa gloire pour un usage, n'est-ce pas, noble. Tout chrétien a été appelé, non seulement appelé, mais également lavé, fidèles amis. Oui, lavé, sanctifié, rendu juste, afin de révéler la grandeur de l'Éternel. Malheureusement, beaucoup d'appelés, ils ont refusé de se dissocier des ténèbres. Ils ont refusé, n'est-ce pas, de quitter afin d'être glorifié par l'Éternel. Et c'est pour cela, quels que soient les défis devant nous, nous devons traiter sévèrement ces défis, sachant que ce qui nous attend est plus grand que ce que nous endurons aujourd'hui. Est-ce que vous nous suivez? Vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas, de l'anneau.
Cet anneau qui a été, n'est-ce pas, attaché. Cet anneau qui ne pouvait rien faire. Qui attendait le jour du Seigneur. Le jour où l'Éternel devait rentrer, où le Seigneur Jésus devait rentrer à Jérusalem. Nous sommes comme cet anneau. Le peuple Israël est comme cet anneau. Mais maintenant que nous avons accepté quitter notre Égypte, être en route vers notre Canaan, être en route vers notre destinée, nous ne devons plus accepter être esclaves de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Cet anneau a été glorifié. Le Seigneur est monté sur cet anneau, rentrant à Jérusalem pour révéler sa grandeur. Et souvenez-vous, il avait dit à ses disciples de dire au maître de cet anneau que le maître en a besoin. Nous disons la même chose. Que ces gourous qui vous retiennent encore. Oh oui, que ces gourous, ces maîtres qui retiennent encore vos familles, vous lâchez maintenant. Car le maître a besoin de vous. Le maître a besoin de vous glorifier. Est-ce que vous nous suivez? Alors, ici, dans notre marche, après la louange, la marche continua, mais attention, fidèles téléspectateurs. Il n'y a vraiment rien de nouveau, n'est-ce pas, sous le ciel. Les mêmes erreurs semblent se répéter, malheureusement, avec le peuple de Dieu. Parce qu'à chaque fois dans les temps difficiles, ce peuple tend toujours à oublier les temps de grâce, les temps de bienfait, les temps de bonté. Est-ce que vous faites la même chose, chers amis téléspectateurs? Alors nous allons voir dans Exode 15, verset 22. Déjà les premières épreuves vont commencer encore par venir. Je vous l'avais dit, la marche dans la foi, la marche vers votre destinée, quelle que soit la saison, quel que soit votre âge, il y aura toujours des temps de défi. Vous devez vous préparer à cela, chers amis téléspectateurs. Et ici, la Bible nous dit au verset 22 que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, vous le savez déjà, le désert n'est pas un lieu facile. Il y a la chaleur, il y a les serpents, il ne fait pas bon vivre. Mais chaque désert permet en réalité de faire sortir ce que nous avons au fond de notre cœur. Est-ce que vous nous suivez? Nous allons voir encore après le temps de louange de ce peuple. Passant dans le désert, la Bible nous dit qu'il ne trouvait point d'eau dans le désert. Les choses paraissaient encore de nouveau un peu difficiles. Et vous allez voir la réaction de ce peuple. Au verset 23, il est dit qu'ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et est-ce que vous pouvez imaginer encore la réaction de ce peuple? Après la grande délivrance que l'Éternel a opérée en leur faveur, suivez de nouveau. Le peuple murmura contre Moïse.
En disant que boirons-nous? Est-ce que vous nous suivez, auditeurs, chers téléspectateurs? Ce peuple murmura encore. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et le résultat, c'est que l'eau devint douce. Vous voyez, l'Éternel est toujours près de nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous gardions confiance. Nous marchions dans la foi. Nous marchions sachant que c'est lui qui nous a ordonné de quitter l'Égypte. Mais c'est à partir de là que l'Éternel donna, n'est-ce pas, des lois et ordonnances à son peuple. Et la Bible dit, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et nous allons tous entendre ce que l'Éternel déclara. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, l'Éternel dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Et il va signer donc ce passage en disant, car je suis l'Éternel qui te guérit. Des amis téléspectateurs, l'Éternel est avec nous. Il nous a toujours, n'est-ce pas, démontré son amour, sa fidélité même dans les temps les plus compliqués. N'abandonnez pas cette marche. L'Éternel est là. Même quand l'eau paraît amère, quand les difficultés de la vie nous assaillent. Et fidèle téléspectateur, l'Éternel est là. Il a toutes les formules pour empêcher que, n'est-ce pas, la sécheresse, n'est-ce pas, nous fragilise. Mais nous devons, n'est-ce pas, apprendre, nous instruire de nos aînés. Pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a des difficultés, il faut murmurer contre l'Éternel? Pourquoi à chaque difficulté il faut rebrousser chemin dans la foi? Non, fidèles téléspectateurs, nous devons nous attacher à l'Éternel. Nous devons lui faire confiance. Il a tout payé pour cela, pour nous mener jusqu'à notre destination. Non pas seulement la destination des choses éphémères de ce monde, mais jusqu'à ce que lui-même il revienne nous chercher, fidèles. Est-ce que vous croyez à cela? C'est cela notre espérance bénie. Nous devons nous attacher à cela. Et la Bible nous dit, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent donc là près de l'eau. Alors, au chapitre 16, la Bible dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent encore au désert de Sin. À chaque fois quand on parle du désert, il faut s'attendre à des attitudes. Des attitudes qui ne glorifient guère l'Éternel. Que faites-vous au milieu du désert, fidèles téléspectateurs? La Bible dit qu'entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurant encore dans le désert contre Moïse et Aaron. Ce n'est pas une première fois, fidèle téléspectateur. Ces vices semblent toujours se répéter. Et notre siècle n'est pas épargné de cela. Cette génération de chrétiens n'est pas épargnée de cela.
nous murmurons beaucoup. Les enfants d'Israël leur disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? C'est les mêmes phrases qui se répètent toujours dans leur parcours. Que faites-vous là maintenant, fidèles téléspectateurs? Je ne sais pas ce que vous endurez, mais qu'est-ce qui sort de votre bouche? Comment réagissez-vous? Quand nous étions aussi, n'est-ce pas, près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Fidèles téléspectateurs, est-ce que vous nous suivez maintenant? En résumé, ce parcours fut marqué par tellement de désobéissance, tellement de murmures, et pire d'idolâtrie. Car vous connaissez bien cette histoire. Lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, ira sur la montagne afin de rencontrer son Dieu pour avoir des directions. Vous connaissez bien cette histoire. Le peuple, n'est-ce pas, toujours, n'est-ce pas, au pied de la montagne, va se livrer à l'idolâtrie. Les ressources que l'Éternel leur avait accordées, les talents qui étaient en eux, vont servir malheureusement à fabriquer des vautours. Voilà un peu la déception de l'Éternel. Et il y en a encore plusieurs. Dans les temps compliqués, combien ne sont-ils pas à faire recours encore à la divination, aux esprits de famille, au maraboutage, aux fétiches? Ils sont encore nombreux. Ils ne sont pas différents de ce peuple. Ah oui, jusqu'à ce que Moïse revienne, ils étaient pleinement dans l'idolâtrie. Que faites-vous dans les temps compliqués, dans les temps d'épreuve? Parce que en temps d'épreuve, tout ce qui est caché dans votre cœur faut sortir. Si vous êtes réellement repenti, on le saura au milieu des épreuves. Si vous êtes faussement repenti, on le saura également. Combien de personnes sont réellement repenties dans nos assemblées? Leur réaction au milieu des épreuves le démontre. Est-ce que vous nous suivez, auditeurs? Alors, les aptitudes et les richesses vont être plutôt mises au profit des idoles. Mais donc, notons que cette marche du peuple Israël était donc à l'époque plus physique que spirituelle. L'Éternel les conduisait spirituellement. L'Éternel les conduisait comme un père conduit, n'est-ce pas, ses enfants. L'Éternel voudrait tant qu'il soit spirituel, mais il ne l'était pas. Il ne l'était pas du tout. Comme malheureusement cette génération de croyants. Mais je voudrais que l'on remarque une chose. La marche chrétienne est avantageuse. Et nous devons bien la comprendre pour ne plus marcher comme le peuple Israël dans le temps. Parce que la marche chrétienne a à sa disposition tellement de ressources, tellement de potentiel, tellement de grâce, que malheureusement nos aînés dans la foi n'avaient pas eux. Notre marche chrétienne, elle doit être victorieuse, elle doit être triomphale, car Christ nous a accordé tous les moyens nécessaires
afin que l'on ne murmure pas dans le désert. L'œuvre du Seigneur ne nous empêchera pas de passer par le désert, fidèle. Si quelqu'un vous trompe, que vous n'aurez plus des défis, ni des tentations, ni des épreuves, eh bien, quittez cette personne. Est-ce que vous nous suivez, fidèles téléspectateurs? La marche chrétienne n'est pas exempte du désert. Tout simplement, n'est-ce pas, la différence, c'est que les moyens dont nous avons à disposition sont meilleurs, sont grandes, plus que celles que nos aînés avaient eues. Est-ce que vous nous suivez? Oui, en marche vers Canaan. Ils avaient certainement leur tambourin. Ils avaient certainement la foi. Mais il leur manquait une chose. Et ils avaient la loi de façon extérieure. Parce que l'Éternel prit soin de leur donner des lois et des commandements. Tout ceci, c'était pour les amener, n'est-ce pas, à pouvoir traverser ce désert et arriver sur le territoire. Mais vous savez bien avec moi qu'ils n'ont pas du tout abouti. Alors comment allons-nous faire nous pour aboutir à notre marche? Qu'avons-nous à notre disposition, fidèles téléspectateurs, pour aboutir? Et ils avaient des tablettes de loi que Moïse a ramené de la montagne. Même avant qu'il n'arrive, ce peuple était déjà vautré dans l'idolâtrie. Et même Moïse lui-même, frappé de colère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser cette tablette. La loi n'avait pas servi à grand chose. La loi avait démontré notre limitation. Pour nous faire comprendre les projets que l'Éternel a sur notre vie. Pour nous faire comprendre que l'Éternel veut générer de nouveaux, n'est-ce pas, potentiels qui puissent nous permettre d'aller jusqu'au bout de notre marche. Oui, l'œuvre de la croix fait la différence, fidèles téléspectateurs. Christ est notre Pâques. Et c'est ce que d'ailleurs nous célébrons. Mais comment la célébrons-nous? Ah oui, Christ fait la différence. L'agneau immolé, le Christ sans tache ni défaut immolé, c'est pour nous permettre d'être victorieux dans notre marche dans la foi. Plusieurs des épreuves reviendront. Les épreuves dont nos aînés avaient, n'est-ce pas, souffert. Les tentations qui étaient au rendez-vous dans le désert sont toujours là, chers amis téléspectateurs. Mais nous avons la force de les affronter. Par le grand autel, Christ immolé, l'agneau immolé. Fidèles téléspectateurs, nous vous en prions de considérer cette parole. Les épreuves et les tentations dans le désert vont maintenant trouver solution. Est-ce que vous nous suivez? Par l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix pourvue à notre délivrance. Elle a pourvu à notre délivrance de toute forme de condamnation. Est-ce que vous nous suivez? Elle a pourvu à notre délivrance de la mort. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Hébreux 9:15. La condamnation est une contrainte au mal, fidèle téléspectateur.
Le monde entier est, n'est-ce pas, confronté à une condamnation à cause de la désobéissance, à cause du péché. Mais l'œuvre de la croix vient nous apporter la délivrance. Ah oui, toute situation de mal qui nous oppressait, qui nous empêchait dans notre marche chrétienne à trouver solution. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Et la Bible nous dit dans Lévitique 17:11 que c'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Et le Seigneur autorise à utiliser le sang sur l'autel afin d'obtenir le pardon, n'est-ce pas, de nos fautes. Et le sang est porteur de vie. Et par le sang qui a été versé, nous sommes désormais expiés. Nous sommes désormais pardonnés. Et toutes les fautes ont été enlevées. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Et non seulement cela, le sang maintenant est permanemment sur nous, chers amis téléspectateurs, appliqué sur notre vie. L'esprit de mort n'a plus d'autorité sur nous. L'esprit de mort ne peut plus nous frapper. Alors, quels que soient les complots de l'ennemi, les complots de l'adversaire, le sang de Jésus nous garde. Le sang de Jésus nous protège. Est-ce que vous nous suivez maintenant? La mort de Jésus-Christ s'est substituée à la nôtre. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que vous nous suivez? Romains 8 verset 1. Alors, notre condamnation au mal, notre condamnation à une faiblesse humaine, charnelle, notre condamnation au rite est désormais ôtée. Nous avons le pouvoir dessus. Est-ce que vous nous suivez? Et également l'œuvre de la croix, Christ notre Pâques, que nous célébrons. L'œuvre de la croix est également l'œuvre de la source de notre justification. C'est également la source de notre réconciliation avec Dieu. Vous avez vu maintenant à la différence avec, n'est-ce pas, Moïse seul qui était parti sur la montagne. Le peuple ne pouvait pas y aller. D'ailleurs, il avait même peur de regarder la face de l'Éternel, d'entendre la voix de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Nous étions tellement séparés de Dieu à cause de la désobéissance, à cause du péché. Mais désormais, ce n'est plus Moïse, ce n'est plus un leader, ce n'est plus un seul pasteur qui ira sur la montagne. Parce que, par l'œuvre de la croix, désormais nous sommes justifiés, nous sommes rapprochés du Père, nous avons la capacité d'appeler Dieu maintenant notre Papa. Qui est ce papa qui restera sur une montagne et que son peuple ou alors son enfant n'ait la capacité de s'approcher de lui. L'enfant s'approche de son papa. L'enfant peut parler librement à son papa. Voici ce que l'œuvre de la croix, voici ce que la Pâque nous a apporté, qui ne pouvait pas dans le désert. Et cela faisait partie, n'est-ce pas, de quelques difficultés qu'ils avaient. Parce que la présence de Dieu, c'est notre milieu vital. C'est la présence de Dieu qui nous donne la vie. C'est de sa présence que, n'est-ce pas, nous avons la grâce, n'est-ce pas, de pouvoir l'obéir. Nous tirons la source de notre obéissance de sa présence. Quand nous nous éloignons de lui, le diable est là, les tentations sont là, les épreuves peuvent nous atteindre. Mais désormais, la relation, n'est-ce pas,
est consolidé. Grâce à l'œuvre salvatrice. Oh, désormais nous pouvons l'appeler Abba Père. Nous nous approchons de lui. Et d'ailleurs, c'est ce que nous vous demandons, n'est-ce pas, pendant cette célébration pascale. De revoir votre intimité avec le Seigneur. Est-ce que vous arrivez à écouter sa voix? Ou bien vous vivez encore les mêmes difficultés que le peuple Israël? Pendant que l'agneau n'était pas encore immolé. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Nous n'avons plus le droit de tomber, de retomber là où nos aînés sont tombés. Parce que nous n'avons pas les mêmes ressources. Les ressources que nous avons aujourd'hui, elles sont grandes, elles sont parfaites, elles sont excellentes, elles sont puissantes pour marcher dans le désert. Le ciel est, n'est-ce pas, permanemment ouvert sur nous. La main de l'Éternel est permanemment sur nous. L'Éternel nous suit partout où nous passons. Son esprit est là pour nous aider partout où nous passons. Vous ne pouvez pas traverser le désert sans la présence de Dieu. Est-ce que vous nous suivez, fidèles téléspectateurs? Vous savez ce que les aînés n'ont pas. Et donc à la croix, Jésus prit notre pauvreté, notre malédiction et notre honte également, pour nous offrir son abondance, pour nous offrir sa bénédiction et pour nous offrir également sa gloire. Alors il n'y a plus une occasion de tomber dans le désert. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour traverser victorieusement le désert. Ce monde se présente comme un désert. Les serpents sont là. Tous les défis possibles sont là. Tout ce qu'il faut pour saper notre morale au quotidien. Tout ce qu'il faut pour nous empêcher de continuer la marche sont présents au début. Chers amis téléspectateurs, tout ceci est là. Mais grâce à l'œuvre de la croix, grâce à l'agneau pascal, désormais cette pauvreté qui engloutit plusieurs dans le désert, le manque d'eau, la manne qui n'y était pas, désormais nous opérons à ciel ouvert. La manne descend tout le temps. Et d'ailleurs là où vous êtes maintenant nous suivre, il y a la manne spirituelle qui vous parvient. Et tout le temps par les médias, les pasteurs, par-ci, par-là, nous sommes toujours servis, chers amis téléspectateurs. Quelle grâce. La malédiction censée de nous poursuivre dans le désert n'a plus sa raison d'être. Car Christ a pris la malédiction. Nous brandissons la parole de l'Éternel contre toute malédiction familiale, malédiction nationale. Non, nous le déclarons, ils n'ont plus raison d'être. Est-ce que vous voyez? Parce que la providence nous est donnée. Et également tout ce qui est fidèles auditeurs honte. La honte n'a plus sa raison d'être. Parce que Christ s'est chargé sur lui-même. Regardez tout ce qu'il a subi à la croix. C'était pour nous offrir cela dans notre désert, que nous n'ayons plus cette honte-là. Nous pourrons le lire dans 2 Corinthiens 8 et 9. Il nous dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, qui pour vous s'est fait pauvre, plus riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Est-ce que vous suivez, fidèles amis? Même encore sur ce grand autel, une providence encore nécessaire a été donnée pour nous, pour permettre de traverser nos déserts.
toutes nos maladies. Je ne sais pas de quoi vous souffrez. Dans votre désert, vous devez savoir que dans le désert, il y a le serpent d'airain. Christ qui a été mis à la croix sur ce grand autel pour pouvoir à votre guérison. Vos souffrances, chers amis téléspectateurs, vos infirmités eurent tous leur solution à la croix. Que subissez-vous dans votre désert? Déclarez par la foi. Dieu est avec nous. Il ne nous lâche pas. Il ne nous abandonne pas. Il nous offre la guérison. Par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Le sang de Jésus nous offre tout ce qui est vital, chers amis téléspectateurs. Et il nous offre le bien-être. La santé est désormais à nous. La Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous avons la guérison. Est-ce que vous voyez maintenant? Vous devez réclamer toutes ces paroles, ces actes posés par l'Éternel. C'est ce que nous appelons les chances divines. Il prend nos maladies, il prend nos défaites, il prend nos lacunes et il nous donne ce que lui, il a en provision. Est-ce que vous nous suivez maintenant? La guérison était pourvue pour nous, pour chaque maladie. Les infirmités, les cancers, les paralysies, les stérilités n'ont plus leur raison d'être. Ces serpents que nous voyons tout le temps dans le désert n'ont plus, n'est-ce pas, à nous mordre et permettre à ce que cela nous amène à la mort. Même s'ils arrivaient qu'ils nous mordent, nous avons la puissance de guérison. Le sang de Jésus est en nous. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Jésus-Christ est le même hier. Il est le même au présent et éternellement. Et la Bible nous dit dans Matthieu 8, 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été énoncé par Esaïe, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Nous prions avec vous maintenant. Pendant que vous vous préparez à cette célébration, demandons que les grâces de l'Éternel vous parviennent. Que toutes les souffrances, les charges, les défis qu'il a endurés, afin de laisser un grand héritage à son peuple. Nous prions que cet héritage vous soit bénéfique dans le nom de Jésus. Que le sang qui a coulé d'entre ses mains vienne restaurer vos mains où que vous soyez maintenant. Le sang coula également par ses pieds. Nous prions que ce sang restaure vos pieds maintenant. Que toute forme de limitation que vous avez dans votre vie, la prise par le sang de l'agneau. Grâce à l'acte pascal, grâce à cette œuvre de grand prix de l'Éternel, ô Seigneur, nous prions que tout ce qui pèse encore comme malédiction sur nos peuples, sur nos nations, toute forme de limitation que nous avons, nous prions que cela lâche prise dans le nom de Jésus. Christ a mis sous nos pieds Satan et toutes ses œuvres. Et l'Éternel a dit à Josué, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Seigneur, par ce acte pascal, partout nous poserons nos pieds, depuis le nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, région par région. Nous réclamons ces territoires, nous
réclamons ces espaces. Occupés, déclarons libres ces espaces. Et nous les prenons pour le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur lui-même nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Seigneur, tu ne nous as pas envoyé les mains vides. Tu nous as remplis de puissance. Et à cette occasion pascale, nous déclarons que cette autorité soit maintenant mise en œuvre au nom de Jésus. Oh, que le sang de l'agneau vienne protéger tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Grâce à cela, nous avons notre salut complet, fidèles téléspectateurs. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. De tous les détails possibles que ton œuvre a apporté soit le partage de tous nos téléspectateurs. Que la fidélité de l'Éternel soit leur partage. Que la délivrance de l'Éternel vienne. Que la paix de l'Éternel soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci d'envoyer une belle pluie. Une pluie de grâce sur toute notre nation. Une pluie de paix sur toute notre nation. Au nom puissant de Jésus. Que cette œuvre pascale nous apporte la joie du cœur. La consécration dans tous les domaines de notre vie. Que les péchés qui nous dominaient, le mal qui nous dominait, qui nous asservissait, lâche prise dans le nom de Jésus. Car Seigneur, tu as tout pourvu pour une délivrance complète. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes en route vers notre destinée. Nous y arriverons. Ce qui a, n'est-ce pas, fauché nos grands-parents, ce qui a dérouté nos aînés, ne nous déroutera pas. Car nous n'avons pas les mêmes ressources. Nos ressources sont efficaces. Nos ressources sont excellentes. Nos ressources sont spirituelles. Nous marchons par la foi. Et les divinations que nous avions gardées dans nos cœurs, par l'œuvre de la croix, nos cœurs sont circoncis. Alors Seigneur, dans le chemin de notre destinée, sur la route nous rendant, n'est-ce pas, à notre destinée, tout le mal que nous avions eu dans notre cœur soit asséché dans le nom de Jésus. Nous prions en faveur de nos téléspectateurs maintenant. Ce mal qui vous accable, qui vous domine, que le Christ vienne circoncire vos cœurs maintenant. Au nom de Jésus, quelle que soit la nature du mal, du péché, oh, que le Seigneur vous vienne en délivrance maintenant, afin que vous soyez léger dans votre marche vers votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vos vies. Et que cette vie, que vous marchez dans une victoire, sachant que l'Éternel a tout accompli pour nous. L'échec plie bagage. Le désert ne nous fait plus peur. Nous marcherons. Nous arriverons à destination. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous vous souhaitons une joyeuse Pâques. Toutes les dimensions de votre vie. Que cela soit spirituel pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici
devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence, oh oui, Seigneur. nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence, Oh, dirige nos pas. Ta présence, oh, ta présence, te rassure. ta présence nous rassure. Ta présence Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence, Remarquandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur, Ta présence me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta présence. Dirige nos pas. Dirige mes pas. Oh, Ta présence nous rassure. Oh Seigneur, donne la vie. nous donne la vie. Ta présence dirige mes pas. Dirige mes pas. Oh, merci Seigneur de nous garder continuellement dans ta glorieuse présence. Amen.